Bonsoir à tous et très bienvenue sur News Jardin TV, la chaîne qui partage avec vous la passion des plantes, du jardin, du jardinage, de la botanique et de la nature, et qui vous permet de jour en jour, et ceci tous les jours de la semaine, de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières. Oui, merci d'être avec nous, de plus en plus nombreux. Et quand je dis avec nous, c'est parce que derrière la caméra, actuellement, il y a ma petite femme Nicole, ma petite jardinière, celle qui entretient toutes les plantes qui sont autour de moi dans notre véranda. Et nous avons l'immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour le numéro 342 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est énorme. Vous avez plus d'une dizaine d'heures en continu de vidéos à vous régaler. Et cette émission est réalisée avec vous, par vous, pour vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos questions. Et c'est avec Nicole, bien entendu, que nous les sélectionnons. Nous avons choisi pour ce soir celle de Combi Duo, eh oui, qui nous dit « Je suis passionné par les lupins et leurs couleurs dynamiques, mais ils ne poussent pas dans mon jardin. Auriez-vous des trucs pour les réussir ou certaines espèces sont-elles plus accommodantes que d'autres ?» Alors lupin, c'est surtout pas, au niveau du jardin, le nom du célèbre gentleman cambrioleur qui a été immortalisé par Maurice Leblanc, qui était un excellent romancier français. En fait, c'est l'appellation courante des plantes du genre Lupinus. Et oui, qui a été encore une fois créé par Carl von Linné en 1753. Et là, il s'est inspiré du latin lupus, qui veut dire loup, parce que la graine de la plante est parfois appelée la fève de loup, en raison à la fois de son amertume, mais aussi de sa toxicité potentielle sur le bétail, notamment les moutons et les chevaux. Les lupins, dont il existe plus de 250 espèces, appartiennent à la famille des Fabacées, donc la famille des pois, des haricots, des glycines, etc., qui a été créée en 1836 par le célèbre botaniste britannique John Lindley. Sur les quelques 250 espèces et plus connues de lupins, on va cultiver essentiellement dans nos jardins Lupinus polyphyllus et surtout ses hybrides. Et cette espèce a été décrite et nommée en 1827 par John Lindley, déjà cité. Et Lupinus polyphyllus est d'ailleurs communément appelé le lupin des jardins. Mais on l'appelle aussi grand lupin, lupin à gousse bleue, lupin à grandes feuilles, lupin polyphylle ou lupin vivace. Lupinus polyphyllus est originaire d'Amérique du Nord et il a été introduit en Europe vers 1820 et bien entendu en Angleterre par l'explorateur et botaniste écossais David Douglas. Et puis près d'un siècle plus tard, George Russell, qui était un horticulteur de York, une ville située au nord de l'Angleterre, a croisé Lupinus polyphyllus avec Lupinus arboreus, Lupinus sulphureus, et peut-être même d'ailleurs Lupinus nutcatensis. Et en compagnie d'un autre pépiniériste, James Baker, il a effectué des sélections drastiques dans ses cultures pour obtenir au fil des décennies des plantes avec des épis floraux plus denses, plus grands, plus colorés. Et après plus d'une vingtaine d'années de travail acharné, il a présenté en juin 1937, dans une exposition très importante au Royaume-Uni, les fameux lupins hybrides de Russell que l'on cultive encore aujourd'hui et dont il existe plus d'une centaine de cultivars de toutes les couleurs. Notre lupin de jardin est une plante vivace herbacée qui forme une touffe de grosses tiges de 60 cm jusqu'à 1,50 m de haut. Les feuilles sont semi-persistantes. Elles sont palmées, composées de 9 à 17 folioles qui sont lancéolées, étroites, et ces feuilles sont portées par un pétiole qui est 2 fois plus long que les folioles. En juin, on voit apparaître des fleurs papillionacées, elles sont petites, 1 à 2 cm, et réunies sur un grand épi dressé. Le plus souvent, ces fleurs sont bleues ou violettes, et ça c'est sur les spécimens sauvages. Avec les croisements de Russell, on obtient des couleurs extraordinairement variées. Et sachez que ces fleurs sont pollinisées par des insectes, mais principalement par les bourdons. Les lupins de jardin sont des plantes parfaitement rustiques. Ils supportent jusqu'à moins 25 degrés sans problème. En revanche, ils ne supportent pas les sols riches, lourds, compacts, argileux, on va dire. Parce que les racines s'asphyxient facilement. Et il ne faut pas non plus qu'elles soient en contact avec de la matière organique non décomposée, comme le fumier par exemple.
parce que très rapidement se développent des champignons pathogènes et qui provoquent leur pourriture, et à ce moment-là, la plante meurt. En revanche, grâce à leur relation symbiotique avec des bactéries qui captent l'azote atmosphérique et les concentrent sur les racines sous forme de nodosité, et elles dispersent aussi un petit peu cet azote dans le sol autour de la plante, eh bien les lupins sont capables d'accepter des sols particulièrement pauvres. En revanche, il ne leur faut pas du tout de présence de calcaire, ce sont des plantes acidophiles, et vous allez donc les planter dans des sols sablonneux que vous pouvez enrichir en compost bien décomposé, et il est très très important que cette terre soit drainante. Bien sûr, vous allez installer les lupins en plein soleil pour qu'ils puissent fleurir à leur optimum, et attention à une chose au moment de la plantation, placez des appâts anti-limaces autour de la plante parce que ce sont vraiment des salades à limaces. J'aimerais vous présenter quand même un autre lupin que l'on peut cultiver dans nos jardins. Il s'appelle Lupinus arboreus et il a été décrit et nommé en 1803 par le médecin et botaniste britannique John Sims. C'est une plante originaire de Californie qui forme un arbuste de 1 à 2 mètres de hauteur, qui a une rusticité d'environ moins 10, moins 12 degrés peut-être, et une longévité qui dépasse généralement pas les 7 ans. Portées par des tiges soyeuses, les feuilles sont persistantes ou semi-persistantes, palmées, composées de 5 à 12 folioles, et elles sont aussi couvertes de façon clairsemée par des poils soyeux à la face inférieure. En mai et juin, le lupin en arbre va développer des nombreuses grappes de 30 cm de long, formées de fleurs parfumées, jaune tendre et qui ressemblent à des pois. Il existe quelques cultivars, dont Mauve Queen, qui a des fleurs lilas, et Snow Queen, qui a des fleurs blanches. J'aimerais aussi porter votre attention sur un faux lupin, que l'on appelle couramment le lupin indigo, et qui appartient à un autre genre, c'est Baptisia australis, qui est une plante qui a d'abord été décrite dans le genre Sephora par Linné en 1767, et qui a obtenu son nom valide seulement en 1812 par le botaniste écossais Robert Brown. C'est une vivace originaire d'Amérique du Nord qui forme un buisson de 1 mètre à 1,50 m de haut, dont les feuilles ressemblent vraiment à celles des lupins, mais elles ont moins de folioles. De même que les grappes qui sont bleu clair à violacé, mais dont les fleurs qui sont plus grandes que celles du lupin sont disposées de façon un peu plus éparse sur la grappe. Et cette plante est tout à fait rustique, autant que le lupin de jardin, donc vous pouvez l'accueillir sans aucun problème. Très rapidement, je voudrais vous signaler qu'il existe plusieurs espèces de lupins annuels qui sont des plantes protéagineuses, c'est-à-dire dont les graines sont riches en protéines et qu'on l'on cultive couramment pour l'alimentation du bétail, mais aussi parfois humaine. C'est Lupinus albus, le lupin blanc, qui est originaire du bassin méditerranéen et que l'on appelle aussi parfois la fève d'Égypte ou la lentille des Arabes. C'est aussi Lupinus angustifolius, le lupin à feuilles étroites ou lupin bleu, qui est originaire lui aussi du bassin méditerranéen, tout comme Lupinus luteus, le lupin jaune, et ces 3 espèces sont couramment cultivées. Et ces 3 espèces sont couramment cultivées, mais attention, pour être comestibles, les graines des lupins sauvages doivent être cuites, puis trempées dans de l'eau froide et salée pendant au moins 1 semaine, afin d'éliminer les alcaloïdes toxiques qu'elles contiennent, et réduire par conséquent leur amertume. En revanche, les cultivars à vocation fourragère sont exempts d'alcaloïdes, et c'est tant mieux. Comme je vous le disais, du fait de leur faculté de fixer l'azote atmosphérique, les lupins de jardin sont des bonnes plantes compagnes que vous pouvez installer au potager ou dans les massifs, parce qu'ils vont aussi fournir de l'azote disponible aux cultures environnantes ou voisines, et du coup on les cultive couramment comme des engrais verts, et notamment le lupin bleu, Lupinus angustifolius. Et puis pour finir, je voudrais vous signaler qu'en Nouvelle-Zélande, le lupin des jardins, notre Lupinus polyphyllus, est classé comme une espèce envahissante parce qu'il couvre de très très vastes zones à proximité des routes, mais aussi dans les pâturages, au bord des rivières, et ceci notamment dans la région de Canterbury. Mais il n'y a pas qu'en Nouvelle-Zélande. Il est également classé comme espèce envahissante en Suède, en Norvège, en Suisse, en Argentine, en République tchèque, en Finlande, en Lituanie et en Ukraine. Et si vous voulez offrir un pot de lupin, eh bien sachez que dans le langage des fleurs, il exprime l'imagination, la sérénité,
la voracité, le besoin de calme, il dit « Vous rendez la paix à mon âme ». Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez une furieuse envie d'installer des lupins dans votre jardin parce que c'est tellement spectaculaire que franchement, on a du mal à s'en passer. Bien entendu, c'est pas la plante la plus facile à réussir. Il y a certains jardins, on l'a vu, qui ont du mal à accepter ce type de plante. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. Ça nous a permis de voir cette plante dans les détails. Et grâce à ces questions, et bien sûr un peu à mes réponses, nous réalisons ensemble, et ceci de jour en jour, une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.